Bonjour et bienvenue pour cette deuxième vidéo de Holly Climb, c'est-à-dire moi qui grimpe. Donc cette semaine, grosse mauvaise nouvelle, je me suis blessé aux ischio-jambiers. C'est la deuxième fois que ça m'arrive, donc je connais exactement c'est quoi cette blessure-là. Puis c'est une blessure de 6 mois, c'est une déchirure aux ischio-jambiers. Ce qui arrive avec moi, c'est que mes ischios sont souvent, tout le temps, trop tight, même si j'ai masse, je les étire. Quoique je l'ai fait peut-être pas assez, mais bon. Donc, en faisant un heel hook, ça l'a déchiré, puis j'ai entendu un bruit sec. Donc, voilà, mauvaise nouvelle. Mais j'ai pas arrêté de grimper pour autant. Parce que moi, je pense que c'est la meilleure façon de gérer les blessures, c'est de pas arrêter de grimper quand tu te blesses. C'est puis continuer de grimper en autant que tu sentes pas de douleur quand tu grimpes. Donc moi, par exemple, là, je vais éviter de faire des talons parce que les talons, ça me fait mal si j'en fais avec cette jambe-là. Donc tout mouvement qui va me faire mal, je vais l'éviter, mais c'est important que je reste actif pour que de un pour ma santé en général, puis pour conserver ma forme et tous mes gains, mais aussi parce que ça va permettre une meilleure sécrétion d'hormones puis de circulation sanguine qui va faire que je vais guérir plus rapidement au final, tant que j'évite de rempirer la chose en faisant des choses qui me font mal. Mais il s'agit d'écouter son corps. Ouais, j'ai guéri plusieurs blessures comme ça. J'ai eu une blessure au poignet, j'ai eu des doigts blessés que j'ai juste continué de grimper en faisant attention, puis ça finit par guérir. Donc voilà. J'ai aussi devoir renforcer ces ischio-jambiers-là, mes fessiers aussi, puis mes jambes en général, si je veux pas que ça arrive. Puis établir une meilleure routine de stretch. Donc je vais développer ça dans une autre vidéo. Cette semaine, j'ai découvert une chaîne YouTube vraiment intéressante qui s'appelle Yiannis Christoulas. Puis c'est en anglais, mais donc c'est un quelqu'un qui a étudié en sciences du sport, puis qui nous présente comment devenir flexible selon les données scientifiques qu'on a en ce moment, selon les études qu'il y a eu. Puis je vais mettre le lien en description, ça vaut vraiment la peine d'aller écouter ces vidéos-là si devenir flexible c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais donc en gros, selon la science, faudrait pour la meilleure façon de devenir flexible, ça serait de le faire environ chaque chaque étirement, chaque muscle que tu veux tirer, c'est 9 minutes par semaine, soit 3 sets de 1 minute pour une séance, une journée. Tu fais 1 minute, tu restes une autre minute, tu le refais 1 minute, tu fais ça 3 fois, tu le fais 3 fois dans la semaine, ce qui fait un total de 9 minutes. Par exemple, si tu tires tes ischios, tu le fais 9 minutes par semaine, 3 fois 3. 3 jours de 3 fois 1 minute, avec un rest entre chaque. Puis tu prends ça comme un entraînement, c'est-à-dire que tu vas faire une périodisation. Donc à chaque 8 semaines, par exemple, tu vas prendre une semaine off ou t'en feras pas. Puis selon la science, c'est vraiment la façon la plus efficace de devenir flexible. Euh, Aussi bien entendu, c'est important de s'échauffer avant l'étirement. Puis conseille aussi de faire un pré-stretch de 10 secondes. C'est-à-dire de stretch légèrement pendant 10 secondes. Et après 10 secondes, faire le vrai stretch. Donc, c'est ça. Il a aussi présenté une vidéo qui parle du massage. Des études scientifiques par rapport au massage sportif. Est-ce que c'est réellement démontré, si c'est efficace, si ça permet une meilleure récupération entre les entraînements, si ça améliore les performances et si ça permet d'augmenter la mobilité, puis
s'avérait que oui. Donc, vraiment important de masser ses muscles avant, avant l'étirement aussi. Donc, comme ça, ben, tu t'oublies pas de le faire parce que tu sais qu'à chaque fois que tu t'étires, tu te masses avant. Puis moi, c'est ça. Donc, ce que je compte faire, c'est comme je fais de l'escalade 3 4 fois semaine. Ben, avant chaque séance, je vais faire une séance de flexibilité aussi, puis de massage. Donc, je vais mettre ça en place. Puis, ben, je vais mettre aussi en place le renforcement de mes ischios et tout, mais j'attends un peu que ma blessure soit mieux. Autre nouvelle, je vais me mettre à suivre faire du hangboard avec la plateforme Entralpi, qui est dans le fond, c'est une balance qui est connectée à ton cellulaire. Ça a été inventé à Montréal. Moi, je vis à Montréal, donc il y en a gratuitement disponible dans les gyms. Ça permet de mesurer exactement la force de tes doigts, puis de le stocker dans, de stocker ça sur ton compte qui est en ligne. Donc ça permet un suivi exactement de ta force de doigt, très précis, de la force de chaque doigt. Tu peux vraiment tester chaque doigt. Puis il t'offre aussi, il y a aussi des entraînements préfaits. Donc exactement selon les données scientifiques qu'on a, comment tu devrais t'entraîner. Dans le fond, au début, ils testent la force de tes doigts pour concevoir un entraînement personnalisé pour toi. Donc, l'entraînement que tu vas faire, il est fait en sorte pour être optimisé selon la force de tes doigts. Donc ça, je trouve ça génial. Puis il y a même un échauffement préfet. Donc qui permet de forcer juste à la bonne intensité pour réchauffer tes doigts sans te blesser. Vraiment intéressant. Si vous vivez à Montréal, il y en a dans tous les gyms, donc faites-vous plaisir. Puis sinon, ben, c'est disponible sur leur site internet Entralpi. C'est vraiment une magnifique invention, je trouve. Probablement sous-utilisée, mais je pense que ça a du futur. Donc, j'ai présenté ça dans une autre vidéo, plus en profondeur. Mais ouais, ça vaut la peine, allez voir ça. Pour l'instant, c'est plus format plus court, simple, puis moins développé, mais c'est quand même cool. C'est sous forme de petites discussions où je vous donne des nouvelles, puis les découvertes que je fais comme ça par rapport au stretching, par exemple, que je trouve vraiment intéressant, puis Entralpi. Donc voilà, si vous aimez ça, laissez un like et donnez-moi des nouvelles. Voilà, donc bonne journée à vous et à la prochaine.